Otep à tous, deux terroristes à droits de l'homme. Monsieur Yad Agali fait son apparition. Yad Agali, l'un des plus grands terroristes recherchés dans le Sahel, est aujourd'hui en fuite. Il se cache, certains disent qu'il est en Algérie, et d'autres qu'il est peut-être en Mauritanie, d'autres peut-être même en Europe. Mais en tout cas, il est sorti cette fois-ci avec une vidéo où il apparaît vraiment quasiment désespéré. Il est devenu sans domicile fixe, sans ses lieutenants, qui ont été tous massacrés par les FAMA et les VDP du Burkina Faso. Yad Agali aujourd'hui se plaint. Il devient un défenseur des droits de l'homme. Vous savez, de toutes les façons, quand vous allez sur YouTube pour aller faire des recherches sur lui, on va vous dire que c'est un activiste. Ah oui, il est rebelle, tout simplement. On ne va pas vous dire que c'est un terroriste. Alors que lui-même, dans sa vidéo, sa dernière vidéo qui vient de sortir il y a quelques heures, ou une journée de cela, eh ben, Yad Agali reconnaît que c'est lui qui a détruit le bateau de Tombouctou, qui a fait plusieurs dizaines de morts. Mais maintenant, il se plaint. Il se plaint parce qu'il se dit que l'armée malienne et Wagner ont violé les droits de l'homme quand pour occuper Kidal. Pour reprendre Kidal dans ses mains, ils ont violé les droits de l'homme. Comme si lui, pour prendre Kidal, il n'avait pas violé les droits de l'homme. Comme si lui, pour occuper Kidal, il était passé par des négociations et qu'au niveau du Conseil de sécurité, on lui avait donné le droit de saisir Kidal. Comme si lui, il était une autorité reconnue du Mali. Yad Agali va jusqu'à se plaindre concernant le Burkina Faso, en ce qui concerne l'intervention de Djibo, l'attaque de Djibo, qui a été savamment repoussée par les forces armées burkinabées. Yad Agali se plaint parce qu'il dit que Traoré ne respecte pas les droits de l'homme, il viole les règles de la guerre, il massacre des civils. À Djibo, tout le monde a vu, les images sont là, où les terroristes ont attaqué la base et l'armée burkinabé a riposté et les a tous massacrés, les a tous neutralisés. Mais Yad Agali, lui, il pense qu'il est maintenant crédible. C'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité. C'est du jamais vu. C'est comme si, vous voyez, un jour, Ben Laden, s'il était vivant encore, lui il se plaint en disant que bon, les Américains ont violé les droits de l'homme en Afghanistan. C'est incroyable. C'est incroyable. Après avoir massacré autant de Maliens et de Burkinabés, bien sûr, puisque visiblement, il est en train de dire, sans le savoir, que, en fait, il revendique l'attaque de Djibo, que c'est lui qui était à l'origine de cette attaque. Et cette attaque est intervenue parce que ils ont perdu tous les repères. Les terroristes sont devenus sans domicile fixe. Les terroristes sont en train de chercher une base arrière pour se réorganiser et reprendre des attaques dans le Sahel. Ce qu'ils ont perdu au Mali, au Burkina Faso et au Niger maintenant. Donc probablement, c'est le Bénin qu'ils vont maintenant viser parce que, comme on le voit, le Bénin est aujourd'hui attaqué par des terroristes. Donc, vous voyez, ce qu'il y a de bizarre, c'est que l'intervention, le discours de Yad Agali est identique à celui qui a été tenu par RFI, France 24 et tous ces médias mensonges de l'Occident. Donc, on a l'impression que, en fait, ils sont en collaboration. C'est pour ça que tout le monde reconnaît que, en fait, ce sont eux qui violent, qui soutiennent, qui financent le terrorisme, comme l'a dit encore une fois de plus, à la suite du gouvernement malien, le président Tchani. Vous voyez, c'est incroyable. J'espère que les Nations Unies seront cette fois-ci responsables
pour qu'on puisse chercher à traduire cet homme devant la Cour de justice du Mali. Parce qu'il a fait beaucoup de dégâts et l'intervention sa dernière intervention, celle de Tombouctou, a endeuillé beaucoup de Maliens. Et ça ne peut plus continuer comme ça. Et je le conseillerais plutôt de créer une association, comme ça on va connaître son adresse et puis on va aller ensemble on va le traduire devant la justice, on va voir comment il va pouvoir s'en sortir face à la justice malienne. En tout cas, je ne comprends pas pourquoi il a une telle haine contre le président Ibrahim Traoré, mais nous, ça, ce n'est pas vraiment notre problème. Notre problème, c'est le dénicher là où il se cache. Il a perdu beaucoup de lieutenants, y compris son propre petit frère, et que maintenant, monsieur est déboussolé, est désemparé, désespéré, et il veut tenir même le serpent pour ne pas se noyer. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés.